Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer un site web avec Hostinger, ensuite comment héberger votre site web avec cet outil et enfin comment trouver un nom de domaine avec cet outil. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois fonctionnalités différentes, vous pouvez utiliser seulement une d'entre elles ou peut-être même les trois. Ce qui est très particulier pour cet outil, c'est qu'il utilise énormément d'intelligence artificielle et vous allez pouvoir créer votre site web en quelques minutes. Fait important, les prix sont tout à fait raisonnables. Par exemple ici, l'offre actuelle, c'est 2,79 € par mois pour créer et héberger son site web. Donc on peut voir, c'est tout à fait intéressant et c'est tout à fait abordable. Donc on va commencer par voir comment créer un nom de domaine. La première étape, c'est de vous inscrire sur Hostinger et de créer un compte. Ensuite, lorsque vous avez créé le compte, vous allez arriver sur cette interface où vous avez une page d'accueil, ensuite différentes sections qui sont en lien avec les différentes fonctionnalités. Imaginons si vous voulez créer un site web, vous pouvez aller en haut à gauche et cliquer sur site web. Si vous voulez créer une adresse mail personnalisée, vous pouvez cliquer ici sur email. Si vous voulez créer un nom de domaine, un VPS ou la facturation, vous allez gérer toutes vos factures des quatre fonctionnalités principales. Ensuite, à droite, vous avez surtout le compte à droite, donc tout ce qui est en lien avec votre compte, l'email, toutes ces infos-là. Et vous avez une section aide et surtout dans quelle langue vous allez utiliser Hostinger. Donc ici, on va aller sur nom de domaine, vu qu'on veut créer ensemble un nom de domaine. Et là, vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine. Et là, vous avez deux options, soit vous écrivez un nom de domaine et vous allez avoir tout un tas de propositions en lien avec le nom de domaine souhaité, ou sinon vous pouvez demander à Hostinger qu'il génère un nom de domaine à l'aide de l'intelligence artificielle. Ici, on va d'abord faire la première option et je vais écrire, dans ce cas-ci, imaginons je souhaite créer un restaurant, je vais l'appeler Paolo, je mettrai pizza. Hop, comme ça, je mets rechercher et on voit que paolo/pizza-pizza.fr est disponible pour 6,99 € par an. Ensuite, nous avons paolo/pizza.com plus.fr plus.org pour 24,97 € par an. On voit qu'il y a différentes options. Là, il nous a proposé une alternative générée par l'intelligence artificielle pizzaparadiso.co. Ensuite, on peut voir d'autres options, paolopizza.com, paolopizza.org, et à chaque fois, il y a des tarifs différents. Faites attention que parfois, il y a un tarif pour la première année, et ensuite, il y a le prix pour les années suivantes. Donc, souvent, le prix est plus bas la première année. D'un autre côté, si vous payez 0,99 € la première année, c'est tout à fait intéressant, et si le projet ne marche pas, vous supprimez l'abonnement, et si ça marche, vous avez sûrement les moyens pour payer un nom de domaine intéressant pour vous. Donc voilà, on peut voir que c'est assez simple. Imaginons, je clique ici sur acheter un nom de domaine. Je vais devoir ici procéder au paiement. Donc on peut voir que c'est tout à fait abordable et faites attention, vous pouvez sélectionner soit un nom de domaine et vous l'achetez pendant 1 an, soit 2 ou 3 ans. Et donc voilà, si vous avez un code promo, vous pouvez l'ajouter et ensuite vous pouvez choisir la méthode de paiement. Donc comme ça, on a vu comment générer un nom de domaine. Et ici, si vous cliquez sur générer un nom de domaine à l'aide de l'IA, vous pouvez écrire en quelque sorte le projet, par exemple des pizzas, imaginons écologiques, réalisées avec des produits du terroir par Paolo, et il va y avoir des propositions. Il suffit de cliquer sur générer et vous allez arriver sur des résultats similaires aux précédents. Donc ici, je vais essayer juste pour l'exemple. Et voilà, j'écris ceci. Maintenant, je clique sur générer. Et donc maintenant, on va voir tout un tas de propositions, sauf ici, il a mis aucun domaine n'a été trouvé. Mais voilà, vous pouvez réessayer et vous allez avoir d'autres propositions. Donc ici, moi je vous conseille de trouver un nom de domaine et de toute façon, vous pouvez le rechercher. Si vous ne trouvez pas d'idée, vous pouvez aller aussi sur des outils qui génèrent du texte, par exemple ChatGPT, et là vous lui demandez propose 10 noms de domaine ou propose 20 noms de domaine avec ces caractéristiques et l'intelligence artificielle peut vous proposer aussi des noms de domaine. Donc ici, essayez d'être le plus simple possible car voilà, si c'est trop compliqué, les personnes risquent d'oublier
ou de faire une erreur en écrivant votre nom de domaine. Donc voilà, ça c'est la première partie. Maintenant, regardons un petit peu la section email. Donc pour créer votre adresse mail, il existe plusieurs plans disponibles. On voit que c'est quand même tout à fait abordable. Et pour les emails, vous pouvez voir qu'il y a différents tarifs. On pourrait se demander, mais pourquoi on doit payer pour avoir une adresse mail alors que sur Gmail, par exemple, c'est gratuit. Mais sur Gmail, ce n'est pas une adresse mail professionnelle. C'est par exemple paulostrat@gmail.com. Alors qu'ici, si vous voulez avoir une adresse mail professionnelle, par exemple paolo@pizzadepaolo.com, mais là, c'est une adresse mail professionnelle. Et si vous voulez envoyer des newsletters ou ce genre de choses, actuellement, c'est pratiquement obligatoire d'avoir une adresse mail professionnelle. Pour créer un site web avec Hostinger ou plusieurs, vous allez devoir cliquer sur site web et ensuite choisir un plan d'hébergement web. En gros, le site web, il doit s'héberger quelque part et vous allez devoir choisir un hébergement qui va pouvoir héberger, par exemple dans ce cas-ci, jusqu'à 100 sites différents. Ou sinon, vous pouvez prendre la formule simple. Si vous voulez créer un seul site, vous pouvez choisir cette formule-ci. Faites attention que certaines formules, par exemple la deuxième, permettent d'avoir un email gratuit, donc une adresse mail professionnelle gratuite, un nom de domaine gratuit. Donc voilà, regardez bien un peu toutes les infos, car voilà, vous allez pouvoir choisir une formule probablement très avantageuse. Donc ici, vous pouvez sélectionner un des plans et vous pouvez choisir la durée 48 mois, 1 mois, à vous de voir ce qui est bon pour vous. Et si vous avez un code promo, vous pouvez l'ajouter ici. Et donc, lorsque vous allez choisir votre formule, l'interface ici dans le site web va être différente et on va voir cela ensemble. Et voilà, lorsque vous avez acheté un forfait, vous pouvez voir que tout en haut, il y a eu un changement. Ici, il y a la section hébergement qui est apparue. Et donc, si vous allez sur hébergement, on peut voir qu'ici, que moi j'ai une section d'hébergement, mais je peux en ajouter d'autres si je le souhaite. Et sur les 3 petits points, je vais pouvoir ici voir 2 possibilités. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la section site web, où j'ai un site web, mais je peux ajouter un site web. Nous, on va ajouter un site web pour vraiment voir comment on crée un site web. Dans notre cas, on ne va pas aller sur WordPress, mais vous pouvez le faire tout à fait. Nous, on va décider de le créer avec l'intelligence artificielle d'Hostinger. Donc, je clique sur créateur de site Internet Hostinger. Faites attention, vous pouvez aussi migrer un site web, donc vous pouvez cliquer ici, mais nous, on va cliquer sur créateur de site Internet Hostinger. Et donc là, il faudra quelques secondes de chargement et ensuite, on va donner les instructions pour que l'intelligence artificielle réalise le site à notre place. Et voilà, nous y sommes. Donc maintenant, je vais cliquer sur commencer à créer. Donc ici, on va définir un nom de marque. Par exemple, dans notre cas, je vais écrire Paolo Running. Ensuite, type de site web, soit une boutique en ligne, soit un blog, présentation de projet. Moi, je vais choisir blog. Et là, je vais pouvoir rédiger en maximum 700 caractères mon projet. Par exemple, je partage mon expertise en course à pied pour expliquer aux débutants comment arriver à courir un marathon, sans se blesser. Point, en écoutant leur corps et en s'entraînant et efficacement. Voilà, je propose des programmes d'entraînement personnalisé
et des coachings gratuits en ligne. Voilà. Bon, j'ai inventé, hein, j'ai essayé de faire quelque chose de sympathique. Et donc voilà, vous allez pouvoir rédiger un maximum. Moi, je vous conseille vraiment d'écrire si vous voulez vraiment avoir un résultat directement opérationnel. Donc moi ici, je vais écrire je m'appelle Paolo Strat, virgule, avec, je vais mettre 5 ans d'expérience en course à pied et j'ai un record en 1h09 sur semi-marathon. Virgule. J'ai voilà. Bon, je pourrais en parler davantage, mais voilà. J'ai 50 d'expérience en course à pied. Voilà. Et voilà. On peut en parler davantage, mais ici, voilà, j'essaie vraiment de créer un contexte tout à fait crédible. On peut ajouter des paramètres de personnalisation, par exemple plutôt élégant, minimaliste, moderne. Moi, je vais quand même mettre moderne ou même audacieux. Ma palette de couleurs ou surprenez-moi. Moi, je vais surprenez-moi et je clique sur créer un site web. Et donc voilà, quelques secondes d'attente, on peut voir que la préparation était tout à fait aisée. Et donc voilà, maintenant, on attend, on peut voir qu'il y a un petit souci. Ah oui, non, en fait, il n'y a rien. Et ça se charge. Et voilà, nous avons notre site web créé. Donc on peut voir Paolo Running. On voit que c'est directement une police d'écriture qui est quand même assez sportive. Conseil de course à pied pour débutants. On peut voir l'image ici. Je pense qu'il y a quand même peut-être là-dedans des images générées avec l'intelligence artificielle, ou il y en a peut-être d'Unsplash. Donc ici, on peut voir qu'il y a une section blog. Ici, il y a du noir. Ah, mais c'est l'image qui charge. Donc voilà, on peut voir qu'il y a déjà quelques articles. Par exemple, conseils pour débutants en course à pied, découvrir comment courir un marathon sans vous blesser en écoutant votre corps. On peut voir que c'est vraiment en lien avec ce que j'avais écrit. Profitez des coachings gratuits en ligne avec Paul Strat, expert en course à pied, conseils pour débuter et progresser en course à pied. On peut voir ici quelques images. Hop, on peut voir ici, on peut entrer notre adresse mail, les différents réseaux sociaux. On peut voir que c'est quand même sympathique, coaching. Et là, conseil expert, service de course à pied, entraînement efficace, coaching gratuit, programme personnalisé en ligne. Et voilà, on peut voir que c'est quand même tout à fait sympathique. Et maintenant, on va pouvoir modifier ce site, car c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Mais par exemple, s'il y a un gros blanc un peu surprenant, et on va pouvoir donc le modifier. On va voir comment modifier ce site web. Donc ici, faites attention qu'il y a un aperçu sur ordi, mais sur téléphone aussi. Ça, c'est très important parce que la moitié des personnes regardera sûrement votre site web sur téléphone. Il faut absolument que ce soit correct aussi sur le téléphone. Parce que voilà, ça c'est comme c'est la moitié des personnes qui regardera votre site de cette manière-là, c'est fondamental. Donc ici, je vais cliquer sur éditer le site web. Regardons maintenant comment fonctionne concrètement l'éditeur de site de Hostinger. Donc tout d'abord, ici nous avons le site qui est représenté devant nos yeux au centre et faites attention qu'il y a deux sections, soit vous regardez avec l'aperçu sur le téléphone, soit avec l'aperçu sur l'ordinateur. Donc passez souvent d'un à l'autre, comme ça vous avez les deux aperçus, c'est très important. Donc ici, on va commencer par le haut à gauche où nous avons une section créateur de site internet. Si je clique sur la petite flèche, on peut voir qu'on peut revenir en quelque sorte en arrière sur le gestionnaire de site web, gestionnaire de boutique, créer un nouveau site ou revenir sur mes sites. Donc c'est une manière de revenir à la page précédente. Ici à gauche, vous avez une liste de conseils, d'étapes que vous allez devoir passer pour terminer votre site web. Et en quelque sorte, Hostinger essaye de vous aider en vous donnant les étapes concrètes pour créer votre site web. Ensuite, vous avez un petit plus. Ce petit plus va vous aider pour ajouter un élément sur la page.
Donc il y a du texte, un bouton, un panier, une image, une galerie, une vidéo, une forme. On peut voir qu'il y a pas mal d'éléments. Et ici, je vais faire l'exemple, j'ajoute une image. Donc ici, je vais prendre l'image, je vais la mettre quelque part. Hop, elle est là. Et je peux déplacer mon image. Fait important, ça vaut pour les images, mais aussi pour le reste. Si je clique sur l'élément, je vais avoir les options au-dessus. Par exemple, est-ce que je peux le dupliquer? Ou je le supprime? Ou je clique sur modifier l'image et là, j'ai d'autres paramètres qui sont ici dans ce cas-ci spécifiques à l'image. Par exemple, remplacer l'image. Ou peut-être modifier le style et je vais mettre des angles arrondis. On peut voir ici que l'image possède des angles arrondis. Ensuite, vous pouvez ajouter une action. Par exemple, si je clique sur l'image, je vais aller sur une adresse web ou peut-être sur une autre page. Par exemple, je vais aller sur la page blog. Si on clique sur l'image, on va sur la page blog. Donc ça, c'est très intéressant. La section forme est moins intéressante et la section animation, ben, c'est la petite animation qu'il y aura lorsqu'une personne va regarder votre site. Dans ce cas-ci, je vais le supprimer. Donc ça, c'est les éléments que l'on peut ajouter. Ensuite, une section très importante, c'est peut-être une des plus importantes, c'est cette icône avec un losange, avec ici à gauche, menu du site, où on va retrouver les différentes pages du site. Dans ce cas-ci, il y en a 3, mais je peux par exemple ajouter une page. Je vais ajouter une page, par exemple une page contactée, et je choisis ce format-ci. Et donc maintenant, on voit qu'il y a 4 pages et je peux modifier les paramètres d'une page en cliquant sur une des pages. Les paramètres s'affichent ici, comme par exemple ici, ajouter une image sociale. Donc ici, nous avons nos 4 pages. On peut cliquer ici sur la petite roulette pour avoir plus de paramètres. On peut cliquer simplement sur la page pour la sélectionner et je peux même décaler l'ordre. Et maintenant, fait très important, si vous les mettez dans la navigation principale, elles vont s'afficher en haut. Mais moi, je peux, ici par exemple, contacter, hop, je vais le cacher de la navigation. Donc maintenant, on va regarder ensemble le résultat. Si je clique sur aperçu, donc je vais revenir en arrière et je vais revenir sur une autre page. Je vais revenir sur la page. Donc je vais là, menu du site, je vais sur la page accueil. Si je clique sur aperçu, vous allez voir que dans la navigation, en haut à droite, j'ai accueil, blog et coaching. Mais je n'ai pas celle que j'ai cachée de la navigation. Donc c'est ça, quand on cache de la navigation, cela ne s'affiche pas en haut. Donc voilà, ça c'est important. Donc ici, on a vu la section menu du site qui est très importante car ben, voilà, on peut changer l'ordre, on peut les cacher dans la navigation ou les mettre dans la navigation principale. Si je souhaite éliminer ici, ben, je peux cliquer dessus. Je peux cliquer sur les paramètres, supprimer. Faites attention que l'on ne peut pas supprimer la page où il y a une petite maison qui veut dire que c'est la page d'accueil principale. Il faudra définir une autre page comme définir comme page d'accueil. En gros, il y a une page de votre site qui doit être la page principale quand les personnes arrivent dessus et celle-là, on ne peut pas la supprimer. Donc pour pouvoir la supprimer, il faut nommer une autre page la page d'accueil et supprimer celle qui n'est plus la page d'accueil. Ensuite, avant de commencer à tout modifier, vous pouvez modifier le style du site web, par exemple en modifiant les polices d'écriture utilisées. Dans ce cas-ci, c'est le Prosto One et le catamaran, mais vous pouvez choisir une autre combinaison, par exemple du Prata et du Montserrat. Ou peut-être du DM Sans et du Montserrat, ou du Fira Sans et du Montserrat. À vous, voilà, de choisir des combinaisons qui marchent. Vous pouvez modifier également les couleurs. Donc ça, c'est une option. Et je conseille de le faire dès le départ pour, comme ça, ensuite, vous partez sur de bonnes bases. Ensuite, à gauche, vous avez des outils d'intelligence artificielle. Donc, vous avez des générateurs d'images. Vous pouvez générer des images. Un rédacteur avec l'intelligence artificielle. Un générateur de blog.
Vous pouvez aussi créer un logo, un assistant pour tout ce qui est SEO référencement. Donc voilà, on voit qu'il y a plein d'outils liés à l'intelligence artificielle. Donc ici, comment modifier? Ben, il faut savoir qu'il y a 3 sections dans un site web. La première, c'est l'entête qui se retrouve sur toutes les pages. Vous avez en bas une section, le pied de page, qui se retrouve sur toutes les pages. Et au milieu, vous avez une partie qui se retrouve simplement sur une seule page. Et donc, si je modifie ici le Paolo Running, je vais le modifier sur toutes les pages. Alors que si je déplace ceci, je vais le modifier juste sur cette page. Fait intéressant, quand je déplace un élément, il y a une sorte de grille qui s'affiche à l'arrière et qui m'aide à aligner les éléments. Donc ici, je peux déplacer les éléments. En cliquant sur un élément, j'ai les options dessus. Vous pouvez voir que si je clique sur du texte, j'ai aussi les options au-dessus. Et en cliquant sur modifier du texte, j'ai vraiment plus d'options. Par exemple, changer la couleur, ce genre de choses. Donc ici, vous pouvez même modifier, si vous avez ici, vous voulez modifier un peu la taille des sections, vous pouvez le faire. Sinon ici, imaginons, je souhaite remonter un petit peu ici en bas. Je veux remonter là, hop, je peux le faire. Et la même chose sur téléphone, je peux modifier tant la place des éléments que l'écart entre ici, imaginons, hop, aussi peut-être que je veux supprimer ceci. Donc voilà, à vous de réaliser les modifications judicieuses et vous pouvez réaliser cela et regarder à chaque fois les deux points de vue. Donc ensuite, à gauche, vous avez une section blog où vous allez pouvoir rédiger vos articles de blog. Donc ici, par exemple, je pourrais ajouter un nouveau post. Le format, on va mettre normal, la longueur, description du post du blog et l'intelligence artificielle va créer mon contenu. Par exemple, moi je vais mettre 10 conseils pour débuter en course à pied et réussir à courir 5 km, 5 km sans s'arrêter. Point. Voilà, créer du contenu. Donc l'idéal, c'est d'ajouter assez de description pour que ce soit tout ouvert ici. Et vous pouvez créer comme ceci des articles avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même pratique, c'est assez simple. Et voilà, ça, c'est quand même chouette, il faut quand même le dire. Et bien évidemment, après, vous allez pouvoir modifier le contenu élaboré. Et voici notre article élaboré. On peut voir préparation équipement, technique de course et motivation. On peut voir que c'est quand même sympathique. Imaginons, je souhaite supprimer ce paragraphe, celui-ci, je le sélectionne, je le supprime. Hop, je peux modifier ici, hop, je change. Et voilà, on peut voir que c'est quand même tout à fait sympathique. Donc ici, nous avons nos différents articles de blog. En cliquant sur les 3 petits points, on peut notamment supprimer, par exemple. Supprimer. Donc ensuite, en cliquant ici à gauche sur les 3 petits points, nous avons des sections supplémentaires, comme une boutique en ligne, si on souhaite créer une boutique en ligne. On peut créer une section réservation. On peut ici cliquer sur paramètres généraux, intégration, soumission de formulaire et plein d'autres éléments qui sont tout à fait sympathiques. Et donc ensuite, voilà, vous allez pouvoir modifier petit à petit. Ensuite, vous pouvez sauvegarder et lorsque c'est bon, vous cliquez sur publier et ce sera publié. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a vu pas mal de choses sur Hostinger. J'espère que ça vous a aidé. Il y a un lien vers Hostinger dans la description si vous avez besoin d'accéder au site. Et on se retrouve à une prochaine. Bonne chance dans vos projets. À bientôt.